Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de janvier 2021 et je suis très heureuse de vous présenter les énergies du mois de janvier qui commence bientôt. On fera bien sûr le tirage de l'année 21. Alors, pas forcément les 12 mois, parce que c'est quand même compliqué de voir à l'avance, trop à l'avance, d'accord? Mais en tout cas, on fera le tirage pour les 8 premiers mois, vous voyez, jusqu'aux vacances, quoi, jusqu'à l'époque comme ça des vacances, parce que c'est vrai qu'on a besoin de diviser ça en deux pour être bien. De plus en plus, vous verrez cela, c'est l'année 21, moitié-moitié. Il y a un semestre et puis un autre semestre. C'est pas plus mal, parce que voir les choses trop à l'avance, c'est pas forcément judicieux. Mais enfin, on peut le faire si on le sent. Quant à moi, j'ai essayé l'année dernière, c'est pas mal, mais c'est frustrant parce qu'on a l'impression que est-ce qu'on peut vraiment être objectif de voir si loin? C'est ça qui me fait vous dire ça, d'accord? Alors, je vous remercie tout d'abord pour tous vos partages et pour le fait d'être aussi nombreux sur ce réseau Odulita Rojoli. Grâce à vous, on est presque 2000 et pour fêter cela, j'offre 4 tirages gratuits auxquels vous pouvez participer en laissant un commentaire sous la vidéo. Vous mettez un petit pouce, un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez. Pas de problème, toutes les fantaisies sont permises. Et dans ces cas-là, je tirerai au sort une personne de signe de feu, une personne du signe d'eau, une personne de signe d'air, une personne de signe de terre. Et vous aurez donc 4 tirages. Donc vous serez, vous voyez, très gâtés, comme c'est... Bon, Noël est passé, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est pour fêter nos 2000 abonnés, grâce à vous. Et merci beaucoup de continuer à faire parler de nous, puisque plus il y aura d'abonnés rapidement, on atteindra les 2000, plus je pourrai commencer à faire le tirage cadeau. Le tirage que j'ai prévu pour vous faire cadeau de votre étude de tarot pour l'année 2021. D'accord? Alors merci aussi également de donner des petits... j'ai vu que vous commenciez à m'aider financièrement sur l'aspect du son, puisque je vous avais expliqué que on voulait absolument améliorer le son de la chaîne. Et pour l'instant, je n'ai pas de micro. Vous voyez, je me rapproche comme je peux pour pouvoir vous parler. Et je parle assez fort, mais je n'ai pas une voix qui porte. Donc pour cela, on règle le problème avec un petit achat de micro. Et donc merci beaucoup. Même 1 euro suffit, 2 euros si vous n'avez pas plus. Franchement, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est la participation que vous pouvez mettre si vous le pouvez, bien sûr. Il n'y a absolument rien d'obligatoire, mais cela me fait énormément plaisir. Comme vous voyez, je vous offre 4 tarots pour chaque élément. Pour vous remercier aussi, bien sûr, parce que c'est grâce à vous que nous avons atteint les 2000 abonnés. Allez, on va se souhaiter que ce mois de janvier soit quelque chose de magique. On dit ça, on ne sait pas pourquoi on le dit des fois, mais vous savez, il n'y a jamais de hasard. Alors, la 12e et la carte guide, d'accord? Qu'est-ce que ça nous augure, cette période du début d'année 2021? Je voudrais quand même vous dire qu'on sort d'une année 2020 qui a été un 2 avec un 2, donc 2020, ça fait 4, ok? Et 2021, ça fait 5. On va rajouter un chiffre, bien sûr. Et bien le 5, autant on est enfermé dans le 4, autant on va s'ouvrir dans le 5. C'est comme une porte qui s'ouvre, c'est comme un verrou qui saute, c'est comme une retenue qui se débloque, c'est comme quelque chose qui vient donner un petit vent de liberté ou un petit vent de fraîcheur à quelque chose qui était trop enfermé dans le 4, d'accord? Vous savez que vous connaissez un petit peu la symbolique, on en parle souvent, vous et moi, sur cette chaîne, donc on parle souvent des symboles, des chiffres, c'est important de le voir comme ça quand même. Alors, on travaillera sur la numérologie, bien sûr, quand ce sera le moment. Pour votre mois de janvier, mes amis Verseau, on vous dit qu'il y a des choses à régler, il n'y a pas à chômer, quand même. On compte sur vous et vous comptez vous-même sur vous. Et je pense que la vie va compter sur vous aussi
parce que ici on a des valeurs de travail administratif, de compte, de peser, mesurer, faire attention, ne pas dépasser, éplucher. Vous voyez, tout ça, c'est lié à votre mois de janvier parce que c'est une carte d'action, j'ai envie de dire tatillonne, quoi. C'est vraiment, on va dans le détail, voilà. On va aller dans le détail parce que je pense que des juristes ou des personnes d'administration diverses vont peut-être vous demander des détails dans vos affaires. Alors, si vous avez une entreprise, mettez vos comptes à jour, hein, bien sûr. Épluchez ça avant que eux ne le fassent, parce qu'il se peut qu'il y ait des petites tracasseries. On a parlé de magie tout à l'heure, on verra pourquoi, mais là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt « je suis en affaires, je m'affaire, je veux que l'affaire fonctionne ». On est très très branché matériel là, pour ce mois de janvier, et vous avez vos raisons, hein, il y a sûrement une raison, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, regardons la maison 10. C'est pas facile, parce que c'est une maison plutôt où on va avoir des remises en question. Qu'est-ce que c'est la maison 10? Eh bien, la maison 10, c'est votre aura sociale, votre vernis social, c'est-à-dire ce qui fait qu'on vous connaît comme on vous connaît. Hein. Et ça, il y a des choses qui ne marchent plus très bien, ou bien vous êtes déçus par les autres, ou bien c'est eux qui vont vous trouver peut-être pas dans les clous. Vous pouvez avoir des reproches avec cela, d'accord? Vous pouvez avoir certaines déceptions sociales. Est-ce que c'est pas un emploi que on vous avait promis un emploi, par exemple, et vous ne l'avez pas, et vous comptiez là-dessus, par exemple. Hein? Alors, ça peut être ça. Ça peut être dans votre voisinage également des personnes qui vous déçoivent ou qui ne sont pas tellement compatissantes avec vous. Il y a des déceptions et il y a peut-être des trahisons même. Hein. Ça peut aller jusque-là, ce n'est pas du tout certain. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas cela au pied de la lettre, d'accord? C'est simplement que vous devez faire attention à ces détails. Parce que vous avez quand même 2 fois 8, 16. Hein, donc le 8, les choses matérielles, je travaille autour de ça, je ne fais pas n'importe quoi, je regarde où je mets les pieds. Et le 16, je remets en question des choses, quand ça ne marche pas, on n'insiste pas. Parce que si vous vous enfoncez vous-même dans un chemin dont vous savez qu'il ne tiendra pas, vous voyez, ce ne serait pas la bonne chose à faire. Alors, on va regarder votre frein, mes amis Verseau. Le frein, pour vous, ce sera le jugement. Alors, justement, votre frein, ce sera pas de penser trop aux autres, c'est pas vraiment comme ça, mais de tenir compte de leur opinion, de tenir compte de ce que eux pensent. Là, on n'est pas là-dedans. Hein. Vous avez quand même, entre guillemets, des choses à régler. Ça, c'est plus important que perdre du temps avec des choses qui sont peut-être un petit peu embêtantes, mais qui concerne en fait le regard des autres. Le regard des autres ici, est-ce que c'est important? C'est pas sûr. Vous avez des contingences, vous avez des choses à faire en fait. Hein. Et alors, on a ce jugement qui va aller mettre pas des doutes si vous voulez, mais peut-être perdre du temps, parce qu'on ne veut pas être jugé. Hein, c'est peut-être ça. Parce qu'on ne veut pas être jugé. Alors, on va regarder la maison 6, qui est la maison du travail, la maison de la santé aussi. Ça, c'est quand même chouette, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré tout, votre travail en soi, il va être porté, il va être aidé, il va être protégé. Autant vous avez des relations sociales vraiment pas faciles, autant dans votre travail et dans la façon de travailler, dans votre méthode, là, il y a quelque chose qui va s'arranger. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous démarrez le mois avec des difficultés à vous faire comprendre, à vous faire valoir, à vous faire accepter, et au bout du compte, ça y est,
ça se débloque, on comprend. Peut-être que votre force de travail va permettre justement que les railleries ou les critiques s'arrêtent. Vous comprenez? C'est peut-être votre coup de collier à vous qui va faire ça. Alors, on va voir quand même, mais par contre pour la santé, c'est vraiment très bien parce que le monde, c'est une des meilleures des cartes du tarot de Marseille et elle représente toujours la protection. Donc si vous l'avez sur la santé, petit 1, c'est formidable puisque c'est une protection. Et ça veut dire que, évidemment, que si vous mangez mal, évidemment que si vous ne faites pas d'étirements le matin ou le soir, évidemment que si vous ne marchez pas assez et que vous buvez beaucoup de vin et vous fumez beaucoup, cette carte-là, elle n'aura pas la valeur qu'elle a, évidemment. C'est aussi à vous de voir ce qui est bon pour vous. Vous connaissez votre corps, vous connaissez ses limites, et vous connaissez votre vie et votre santé. Mais a priori, janvier paraît protégé. D'accord? Donc à vous de mettre aussi les choses de votre côté. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on parlait de magie tout à l'heure. C'est ce côté physique qui, malgré tout, vous donne peut-être de la force quelque part. On va voir. Hein. Bon, alors ici, pour la maison 5. La maison de l'amour. L'amour qu'on porte, bien sûr, au chéri de sa vie, hein, ou à la chérie de sa vie. Ici, on a une carte plutôt relationnelle, une carte où on va pouvoir se parler, on va pouvoir s'expliquer, on va pouvoir dialoguer, ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur de se montrer, de se dire, de développer des sentiments, de s'expliquer. C'est comme briser la glace, si vous voulez. Hein. C'est comme si on avait retenu la parole avec son concubin, sa concubine, sa femme, etc. Et là, on a vraiment envie d'arrêter de se taire quelque part, de commencer à dialoguer. On a envie de dialogue, on a envie de s'expliquer, d'accord? Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça va nous donner peut-être une rencontre dans le cadre de tout ce qui est culturel. Alors, je sais bien qu'en ce moment, tout ce qui est culture, c'est un peu compliqué, c'est un peu fermé quand même. Hein. Vous savez, il suffit de passer dans un magasin où il y a des bouquins ou des magazines ou je ne sais quoi. Ça peut être une rencontre qui a à voir avec la culture ou avec tout ce qui est écriture. Ou même dessin, hein, le trait, c'est ce que je vois. Hein. Il y a quand même aussi, parmi vous, peut-être une de vos sœurs qui tombera amoureuse. Si vous avez une sœur dans votre famille, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place pour elle, un nouvel amour, ou en tout cas, qu'il pourrait peut-être cette sœur pourrait peut-être se rapprocher de vous pour vous expliquer ou bien ses peines d'amour, ou bien ses affaires d'amour. En tout cas, si ce n'est pas votre sœur, ça peut être aussi quelqu'un de très proche qui semble être comme une sœur. Hein. Regardons les projets. Bon, les projets, c'est pas brillant non plus. Hein. C'est du recul. C'est des projets qu'on va dire reportés. Il y a du report. On repousse les choses. Parce qu'on ne peut pas les mettre en pratique maintenant. Parce que tout simplement, c'est pas le moment. Hein. Donc il y a des projets qui vont vous agacer. Moi, je crois que c'est assez lié à ça. Hein. Parce que ces frustrations-là, elles viennent bien de quelque part quand même. Hormis le fait d'avoir été un peu critiqué par ses amis ou je ne sais quoi, même si c'est pas grand-chose. Hein. Mais du coup, on n'a pas forcément tout de suite l'énergie de mettre en place des choses tout de suite. Il faut attendre, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le chemin de la maison 4? Alors la maison 4, c'est fort. On a le 13, et le 13, vous le savez, ça fait 4. Donc, avoir le 13 ici, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ça vous garantit quoi? Ça vous garantit un mois de janvier où vos racines vont être très importantes, mais vous allez faire un devoir de tri et un devoir de nettoyage dans vos racines. Pour parler un peu vite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens très proches qui comptent pour vous, mais qui ne sont pas forcément en ce moment dans la meilleure posture pour vous aider, et des personnes que vous ne considérez pas comme des proches,
mais qui, eux, pourraient vous aider. Il y a quelque chose ici à comprendre. D'accord? Il peut y avoir des amis qui ne vous paraissaient pas très importants, et vous allez changer le regard sur cela. Changer le regard plutôt sur, non pas sur les amis, mais sur la famille et sur les personnes qui sont dans votre entourage familial, par exemple, dans votre foyer, dans vos racines. Hein. Mais est-ce que c'est eux qui vous déçoivent au bout du compte? Je ne sais pas. Il y a quand même un petit peu de ça. Vous êtes un peu agacé par quelque chose qui concerne votre famille, hein. Je pense. Hein. Je pense. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi là-dessus, si vous voulez, c'est que on remet en question très fortement, ça c'est sûr, hein, on remet en question très fortement notre propre rôle vis-à-vis de la personne du foyer, alors laquelle, ça peut être votre enfant, ça peut être votre chéri, ça peut être la personne qui vit avec vous, ça peut être votre maman si elle vit chez vous, hein, vous voyez, ça peut être beaucoup de personnes, on parle du foyer ici. Hein. Mais on est très dérangé par quelque chose et on veut régler ça. On a envie de régler ça. Alors, janvier, comment ça pourrait se régler? J'en sais rien. Ça peut être, si vous vivez avec votre maman, ça peut être elle qui dit, bon, écoutez, non, on n'arrive pas à s'entendre, écoute, voilà, je vais vivre ailleurs, ça ne va pas. Ou c'est vous qui me dites, écoute, ce n'est plus possible, c'est compliqué. Il y a un truc comme ça. Alors, c'est pas franchement un départ, mais c'est un espèce de no man's land qui fait que, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué. Hein. On va regarder la maison 7. Pour l'instant, la magie, on ne la voyait pas trop, mais elle arrive doucement. Alors, là, vous avez le soleil en maison 7. Je vous rappelle que la maison 7, c'est la relation aux autres dans leur ensemble. C'est-à-dire, quelle est la nature des relations que je vais avoir avec mon patron, ma femme, mon enfant, mon employeur, mon employé, l'enseignant de ma fille, enfin peu importe. Ça peut être plein de choses. On a un soleil quand même. Donc oui, méfiez-vous de certaines personnes qui ne vous sentent pas trop bien, peut-être qu'il y a matière, mais par contre, encore une fois, hein, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur les gens très proches, pas forcément les meilleurs, les gens moins proches, peut-être qu'il faut vous demander si c'est pas eux qui pourraient plus vous soutenir quelque part. En tout cas, ce que je peux voir, moi, c'est que de votre part et de la leur aussi, d'ailleurs, c'est dans les deux cas, il y a une connivence qui peut arriver là. Peut-être pas au début du mois, peut-être vers le 15, mais vous allez peut-être sentir, c'est pour ça qu'on a vu ici, cette chose qui est difficile, qui n'est pas très accessible et qui peut concerner la première quinzaine, et ici la deuxième quinzaine. C'est comme ça que je vois une détente qui s'amorce autour du 15, mais pas avant. Pas avant, parce qu'avant, c'est un peu chaotique. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas trop encore. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ne vous attendez pas à avoir des réponses précises sur votre vie à vous. Hein. Ça, c'est le travail d'une guidance personnalisée, et bien sûr, je suis à votre service pour cela. Donc, vous me faites un petit message sous la vidéo par mon email, si vous avez besoin de moi, bien évidemment, c'est pas de souci là-dessus. Pour la maison 7, on voit ici qu'il y a oui, il va y avoir une détente, mais il va y avoir aussi une confiance en certaines personnes qui peut revenir, mais encore une fois, ouais, plutôt à partir du 15, non, je sais pas, autour de ça. Hein. Ça peut être le 12, ça peut être le 13, évidemment. Hein. Quand je dis le 15, je schématise. Hein. Le mental, qu'est-ce qui lui arrive, le mental? Il a lui aussi une détente. Alors ça, c'est la bonne nouvelle pour les Verseaux, parce que les Verseaux, on le sait, sont quand même des personnes assez à fleur de peau. Ils peuvent être très impactés facilement par les choses. Vous savez, ils se prennent les choses en pleine poire des fois. C'est pas facile. Hein. On dit que le Verseau est gouverné par Uranus. Et vous savez que Uranus, le maître du Verseau, c'est le dieu de la foudre. Et la foudre arrive toujours quand on ne lui demande pas. Vous voyez, est-ce que je ne me trompe pas? Je suis bien sur Uranus? Parce que si je vous dis des bêtises... Oui, c'est bien Uranus. Hein. Alors, vous voyez, il a son petit tambour et c'est quand la foudre frappe
Ça frappe des fois, mais des fois quand ça nous frappe, c'est pas toujours drôle, n'est-ce pas? Alors, ici, si ça vous bouscule un peu, c'est compliqué, mais votre mental va retrouver la ressource pour se calmer. Alors bien sûr, avec une carte comme celle-là, on ne peut que vous conseiller la méditation, la sophrologie, la relaxation, avec des cartes comme celle-ci qui sont assez douces. C'est quand même, heureusement, autant vous avez un début de mois un peu spécial, autant après le 15, là, ça se remet tranquille un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Donc oui, il y avait un peu de magie, mais c'était pas facile de l'avoir au début, c'est ça. Alors, on a l'ermite dans la maison 9, et là, on va dire qu'il est à sa place, hein, puisque c'est la maison 9, et l'ermite est 9 lui-même. Simplement pour vous dire que dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir la vie et les choses, en janvier, vous allez comprendre que ce qui vous arrive n'est pas non plus pour rien. Vous aurez une sagesse qui va se développer. C'est comme si, pendant l'épreuve, pendant les difficultés, vous ressentez en même temps que « oui, mais si ça ne m'était pas arrivé, je n'aurais pas compris. Donc il fallait bien que ça m'arrive. Ben oui, ok, c'est dur, mais en même temps, il faut bien que je le voie, il faut bien que je le vive pour comprendre. » Vous voyez, il y a cette sagesse-là de les choses, la foudre me tombe dessus peut-être, mais si la foudre me tombe dessus, ben, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Attention, quand je dis la foudre, méfiez-vous mes amis, hein, c'est vraiment du symbole. Hein. Ne voyez pas la foudre en vrai, ni les pires problèmes, bien évidemment, on n'en est pas là. C'est encore une fois uniquement un tirage général. Donc ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Simplement, certaines choses vont vous parler parce qu'elles ont quelque chose qui est très réel dans la texture de ce qui va se passer. Mais par ailleurs, il y a d'autres choses qui vous parleront beaucoup moins. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Prenez ce qui vous parle. On va regarder l'axe de l'argent, bien sûr, parce que c'est important aussi de parler de ça, il n'y a pas de tabou. Hein. On a, au bout du compte, une gestion importante, une gestion, je pense que c'est un petit peu lié à vos comptes, on a parlé des comptes dès le début d'ailleurs. Vous voyez, ici on a deux éléments qui sont comme comme équilibrer quelque chose, vous voyez. Et ici, regardez comme c'est drôle, cette analogie avec les plateaux de la balance. Il y a quelque chose de très proche ici, hein, c'est clair. Donc vous comprenez, au niveau de vos affaires, il faut s'occuper de vos affaires. Ça, c'est vrai qu'il faut le faire. Ne traînez pas, n'attendez pas qu'on vienne vous embêter, faites les choses avant. Faites vos comptes, dressez vos tableaux, prenez le temps, prenez un dimanche de pluie et faites les choses. Parce que, au niveau de votre bourse, au niveau de l'argent, au niveau de votre état financier, ici, on vous dit clairement que vous devez absolument réguler dépenses et recettes. Moi, je pense qu'il va y avoir un équilibre important à voir. Vous avez peut-être trop de dépenses par rapport à vos recettes et vous avez peut-être dans vos dépenses des choses que vous pourriez peut-être, pourquoi pas, voir si elles sont importantes ou si vraiment elles sont essentielles. Parce que si elles ne le sont pas, votre équilibre n'est pas fait. Il faudrait peut-être regarder ça, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on voit et qui est très clair, c'est qu'au bout du compte, vous avez cet empereur qui va vous asseoir un petit peu plus, au sens où il va vous, non pas vous plomber, mais vous rassurer. Donc c'est un petit peu comme un moment où on doute par rapport à l'argent, où on a des petites difficultés de gestion, mais au bout du compte, quelque chose nous rassure. Donc soyez en paix avec ça. On a quand même des cartes assez douces, même si certaines sont un petit peu plus, vont un peu dans le sens de la tempête, là, ou dans le sens du désagrément, on va dire. Alors, vous savez, là, dans la vie, on a du tout, hein, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas, c'est logique. Ici, on a la carte synthèse, regardez comme c'est beau. On a la carte de la force quand même. Hein? Alors, vous voyez bien qu'au bout du compte, vous trouvez votre voie et vous trouvez votre apaisement grâce à vous-même. Parce que vous allez vous rendre compte, oui, les choses sont sur vos épaules, mais ce n'est pas un problème, vous avez la ressource. Vous êtes plus fort en fait que vous ne le pensez, c'est ça que ça veut dire.
vous êtes plus fort que vous ne le pensez, franchement. Donc, ce que vous allez voir qui va vous faire un petit peu trembloter, ce n'est pas grand-chose. C'est passager. Et pour moi, c'est uniquement la première quinzaine. Mais enfin, je compte sur vos commentaires pour me dire tout ça, hein, bien sûr. Hein. Alors, regardons pour les enfants maintenant. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui va vouloir dessiner, peindre, écrire des poèmes, vouloir... ça peut être aussi un adulte, bien sûr. Hein. Alors, si c'est un adulte, évidemment, on va aller un peu plus loin que le poème et le dessin, évidemment. Et on va peut-être aller vers écrire un bouquin, faire un blog. En tout cas, ce sont des choses qui sont liées à l'écriture. Et en dehors de ça, il y a aussi une envie de parler, une envie de dire des choses qu'on n'a pas pu dire avant. Hein. Des choses qui sont faciles à entendre ou moins faciles à entendre, mais peu importe. C'est important que vous puissiez accueillir sa parole, parce que là, il aura besoin de parler. D'accord ? Votre deuxième enfant, là, il y a une réalisation parfaite à travers des dons qu'il développe ou qu'elle développe, des choses qu'il aime ou qu'elle aime faire, des plaisirs aussi, c'est lié à un épanouissement par le plaisir et par le partage avec d'autres. Vous le verrez, de toute façon, ça sera significatif, je pense. Hein. Ça peut être aussi artistique, hein. Il peut y avoir un peu de côté artistique, même si c'est un tout petit peu ponctué d'artistique. Ensuite, pour le troisième enfant, vous avez quelqu'un qui est plutôt en période intériorisante, hein, c'est-à-dire un petit peu comme ça, un petit peu laissez-moi tranquille, je fais mon petit bonhomme de chemin, ne m'embêtez pas trop, moi je veux aller doucement, j'ai pas envie qu'on me brusque, vous voyez, ce genre de choses. Méfiez-vous quand même qu'il ne soit pas en état, quelquefois, hein, quelquefois, pas tout le temps, quelquefois un peu dépressif, ou en état un peu comme ça, ou tout d'un coup il ne croit plus en lui, ça peut arriver. Donc rassurez-le, bien sûr. Alors, le quatrième enfant, lui par contre, se sent complètement bloqué par rapport à des instances, par rapport à des choses où il se sent empêché. Ou bien c'est l'école qui l'empêche d'eux, ou bien c'est les parents qui l'empêchent d'eux, ou bien c'est le fait de pouvoir travailler dans une structure qu'il n'aime pas. Enfin, il y a comme un renoncement. Il n'est pas OK avec ce qu'il traverse forcément. Mais je pense qu'en même temps, il y a un côté, bon, ben, il faut y passer, je le sais. Donc, je vais faire le dos rond et puis on va attendre un petit peu que ça se passe. Il y a ce côté-là. D'accord ? Oui, il y a un côté comme ça. On pourrait dire même qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, justement, et de dire, bon, ben, je laisse passer les choses et voilà. D'accord, mes amis Verseaux ? Alors, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant, bien entendu, de très, 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 très belles fêtes de fin d'année, si elles ne sont pas encore passées, et si elles sont derrière nous, bah, écoutez, je vous souhaite surtout, surtout, surtout une très, très bonne année. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, de vous abonner et d'envoyer tout cela à vos amis pour qu'ils puissent être dans les 2000 personnes. Et bien sûr, je vous le rappelle, on aura un tirage au sort. Vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo et vous serez tiré au sort. Il y aura 4 cadeaux, 4 tirages, gratuits bien entendu. Je vous dis à très très vite. Passez de belles fêtes et une très très belle année à tout le monde. À bientôt.